Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de Instinct Sérénité, le podcast, dédié à l'exploration du bien-être et du développement personnel. Je suis Mélanie, votre hôte dans cette nouvelle aventure. Vous pouvez me suivre sur le site internet Instinct Sérénité ainsi que sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. À tout de suite. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous proposer un sujet un petit peu plus philosophique. C'est l'idée en fait de travailler un petit peu sur la vie, notre image et notre relation avec la vie. Donc un peu le dire oui à la vie malgré les aléas, malgré les défis, malgré tout ce qui peut nous arriver et en fait cette notion un petit peu de résilience. Alors, pour rentrer un petit peu dans le sujet, on peut considérer qu'il y a, on va dire, une part des choses, des événements en fait, sur lesquels on a un pouvoir de changer. Ça peut être nos opinions, nos désirs, nos émotions, voilà, tout ce qui est en rapport de nous par rapport à une situation, un événement, des personnes. Et il y a une part qui ne dépend pas de nous, en tout cas pas sur le plan conscient, qui nous est impossible de changer, qui vont être le corps, les conditions de naissance, les membres de notre famille, leur réputation, ce qu'ils ont fait, voilà, tout ça c'est vraiment la part qui en fait est inchangeable, qui est un fait, c'est comme ça lorsqu'on est né. Alors vous allez me dire le corps, si on peut faire de la chirurgie esthétique. Alors oui, on pourra toujours le modeler comme on veut avec la chirurgie esthétique, quand bien même il reste un certain nombre de limites à ce que la chirurgie peut faire, et on sera toujours dans le même corps, dans la même enveloppe, même si on peut éventuellement la modifier un petit peu. On ne sera jamais dans le corps de quelqu'un d'autre. En tout cas, notre conscience n'y sera jamais. Donc la sagesse en fait, ce principe un peu philosophique nous invite vraiment à travailler sur la partie que l'on peut modeler, modifier, changer, et bien sûr à travailler sur l'acceptation de ce qui ne peut être changé. Alors je vous entends déjà venir et je l'ai vécu. Être dans l'acceptation, ça veut pas dire se transformer en bisounours qui accepte tout et n'importe quoi des autres. Non, c'est pas ça en fait. C'est comme dans certains processus de développement personnel et spirituel, on parle d'aimer les autres, tout ça, mais en fait ça n'a de sens que d'un certain point de vue. Aimer les autres, ça ne veut pas dire qu'on doit les adorer, avoir envie de les prendre dans nos bras et les remercier, et même quand ils nous mettent une gifle. Non, en fait, c'est dans le aimer les autres, c'est le côté inconditionnel qui nous permet de prendre énormément de recul, mais vraiment, et comprendre à quel point, en fait, ces autres... en fait, ils vivent une souffrance. Enfin, ce qui les fait agir de cette façon-là, ce n'est pas forcément nous, c'est eux et ce qu'ils vivent, et c'est leur incapacité à pouvoir être autrement et autre chose aujourd'hui. Et c'est de ne pas leur en vouloir directement, en fait, c'est comprendre leur situation avec mais vraiment beaucoup de recul. Donc voilà, ce serait pour vous donner un exemple peut-être plus concret. Voilà, on ne pourrait pas, par exemple, si on a grandi dans une famille mortifère, c'est très compliqué, les uns et les autres se font du mal en permanence. L'idée, bien sûr, c'est pas de les aimer et de rester coûte que coûte en lien avec eux parce que c'est notre famille et donc on se sent obligé. Non, en fait. Non, si c'est une famille qui nous blesse et qui nous fait du mal, évidemment qu'il est sain, normal et responsable de prendre du recul et d'être le moins possible en contact avec eux.
Maintenant, si on a pris ce recul, qu'on est moins en contact avec eux, mais par contre, à chaque fois qu'on pense à eux, c'est avec de la haine, c'est avec du ressentiment, c'est avec une certaine distance, et voilà, qui reste. En fait, ça c'est extrêmement négatif. En fait, c'est un espèce de poison qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous empoisonne l'existence. Non, la juste posture, et qui est liée forcément à un travail sur soi, ce serait de pouvoir prendre de la distance et d'être ok avec ça, de ressentir une paix avec ça, et aucun sentiment, aucune émotion négative, même si j'aime pas utiliser le mot négatif quand on parle des émotions. Mais voilà, c'est aucune sensation en tout cas qui crée de la souffrance, mais plutôt de dire ouais ben voilà, ils sont comme ça, et je ne peux rien faire pour les changer, donc je me suis sauvée. Et c'est tout en fait, et c'est ok, et c'est juste. Voilà, donc pour vous donner un petit exemple en fait d'une forme de distance que l'on peut prendre, et pour être voilà dans une démarche d'acceptation. Donc c'est un peu comme si on pouvait se dire que voilà, chaque jour on a le choix, chaque jour on a le choix d'endosser une forme de rôle, alors avec authenticité évidemment, puisqu'en fait on fait ce choix, c'est le choix de se dire quelle personne j'ai envie d'incarner aujourd'hui, quel genre de personne j'ai envie d'être aujourd'hui, la mère aimante, la mère patiente, le collaborateur qui a des idées, qui est créatif, voilà. Mais à partir du moment où en fait on prend un temps de pause pour y réfléchir et pour poser une intention dès le matin, je peux vous assurer que ça peut vraiment changer les choses sur le déroulé de la journée. Simplement cette intention posée avec conscience du rôle que l'on a à jouer, du pouvoir que l'on a en fait sur la manière dont on va vivre notre journée et notre vie, fait absolument toute la différence. Ça me fait personnellement un parallèle avec mon mariage. Je me suis mariée il y a quelques années, et j'avais beaucoup réfléchi aux vœux que je souhaitais faire. Et en fait, tout le principe de jurer fidélité, ceci, cela, pour moi ça sonnait mais tellement faux. Non pas que je n'ai pas l'intention de les respecter, mais plus dans le sens où en fait je trouve que si peu de personnes les respectent aujourd'hui, et pourtant tant de monde on fait ces serments de mariage en se jurant des choses, et finalement un peu une prise de conscience que jurer quelque chose, c'est presque la certitude en fait à un moment donné de venir trahir sa promesse d'une quelque manière que ce soit. Et donc en fait j'ai beaucoup réfléchi à ça de manière un peu philosophique, et ce qui a résonné le mieux en moi à ce moment-là, c'était de dire mais en fait je décide de choisir. C'était vraiment quelque chose qui a résonné comme une vérité profonde. Je décide de choisir avec vraiment pleine conscience nos différences. Je décide de te choisir toi, comme tu es, avec voilà nos différences, nos hauts, nos bas, nos joies, nos peines, nos difficultés et nos surprises de la vie. Et je fais le choix d'être avec toi. Je fais le choix tous les jours d'être avec toi. Je fais le choix de t'accompagner, d'être à tes côtés. Et c'est quelque chose que je décide de choisir quotidiennement. Et vraiment, lorsque je le disais, lorsque je l'ai pensé, et même encore maintenant, là, lorsque je vous le dis, vraiment j'ai une émotion qui me parcourt tellement je sens à quel point ces mots sont tellement plus justes. Faire le choix, se positionner comme ça quotidiennement en fait. Donc voilà, je rebondis un peu sur l'idée que voilà, on peut pas par contre faire le choix d'éliminer le malheur intérieur, ça fonctionne pas en fait. On peut pas faire le choix de dire je ne ressentirai plus jamais rien de négatif, je choisis de ne plus souffrir. Non, en fait ça fonctionne pas vraiment comme ça. C'est plutôt un choix d'une posture que l'on peut décider. Par contre, pour ce qui est du reste, en fait on est obligé d'accepter les deux faces de la pièce. C'est un ensemble.
chaque pièce a deux faces. Voilà, par exemple, si on se projette en se disant moi je veux réussir, mais sans jamais connaître aucun échec. Parce que l'échec, je veux pas, non. Moi, je veux tout réussir dans la vie. Être en lutte contre l'échec, ça va automatiquement créer de la souffrance. Et c'est là, en fait, aussi une forme de posture qui n'est pas correcte et qui n'est pas dans l'acceptation. Alors que si je suis dans l'acceptation que l'échec est sur le chemin de la réussite, en fait, je vais avancer avec sérénité. Je sais que chacun de mes échecs va me rapprocher de ma réussite, qu'à chacun de mes échecs, je vais apprendre quelque chose, et mon attitude, que ce soit intérieure et extérieure, va être hyper positive face à quelque chose qui fait mal. Enfin, c'est jamais agréable, et pour personne, de vivre un échec. Mais c'est toute cette posture intérieure et cette mentalité, ce qu'on beaucoup appelle le mindset, c'est ça qui va faire vraiment toute la différence. Accepter les deux faces de la pièce. La réussite va avec l'échec. L'amour va aussi forcément parfois avec de la souffrance, des déceptions. Et c'est prendre ce risque, c'est faire le choix de ce risque. Et la vie en fait, elle est faite de naissance, de joie, mais aussi de peine et de décès. Voilà, ça monte et ça descend. C'est un cercle qui démarre et qui finit. Et avec tout un tas d'étapes intermédiaires. Et accepter en fait ce qui est, ce que je ne peux changer, hein, cette sagesse, c'est ce qui nous permet en fait de pouvoir après avoir la main sur d'autres éléments. Donc ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, un petit exercice pratique suite à toutes ces informations qui auront du sens ou pas pour vous aujourd'hui, c'est peut-être de prendre un temps pour dresser une liste. Faire la liste en fait de tout ce qu'on n'aime pas chez nous, et puis de prendre le temps de réfléchir à ce que ça nous a permis de développer. Est-ce que ça nous a permis de faire quelque chose de mieux? Frédéric Lenoir, dans son livre du petit traité de la vie intérieure que j'ai absolument adoré, parle à un moment donné en fait du fait que être français, c'est être râleur. Et en même temps, en fait, il exprime le fait que c'est aussi grâce à ça que les Français ont créé la Révolution française. Et que donc, ce qu'on peut identifier comme quelque chose de négatif nous permet en fait de développer des éléments de force ou de faire des réalisations qui sont très marquantes et plus ou moins positives. Ça, c'est encore un point de vue. Alors je vous propose de prendre une feuille et puis de vous dresser 4-5 exemples d'événements qui vous ont blessé et qu'est-ce que vous en avez fait en fait. Alors pour encore illustrer, je vous donne un exemple qui est très très personnel, mais par exemple à l'adolescence, j'en voulais énormément à ma mère, j'ai eu beaucoup de difficultés avec elle à ce moment-là, notamment parce que pour moi en fait elle ne me soutenait pas dans les démarches que je faisais, notamment ceux en lien avec mes études. Et donc voilà, à la fin de mon BTS, j'ai souhaité faire poursuivre une année d'études à Paris. Et en fait, lorsque je lui avais parlé de ce projet, sa réaction, ça a été de me dire que j'étais folle, déjà. Voilà, j'étais folle, j'y arriverais jamais, c'était impossible, je me rendais pas compte de la réalité. Voilà, j'étais une pauvre adolescente stupide. Et j'ai extrêmement mal pris sa réaction. Et parce que forcément, se faire traiter de folle et stupide et tout ça, c'est agréable pour personne, je pense. Mais en fait, le plus important, c'est qu'est-ce que j'en ai fait, en fait. Ce que j'en ai fait, en fait, c'est que ça m'a donné la force d'avoir envie de lui montrer qu'elle avait tort. Ça m'a donné, en fait, un petit peu une espèce de rage de dire non mais attends, bien sûr que c'est possible, d'autres y arrivent, je vois pas pourquoi moi j'y arriverais pas, en fait. Et ça a vraiment mobilisé beaucoup d'énergie en moi, où j'ai trouvé des solutions. J'ai trouvé une amie de classe qui elle, souhaitait faire aussi ces études-là. On a pu se mettre ensemble pour faire une coloc, ce qui réduisait les frais. Sa maman nous a énormément aidés, tant et si bien que j'ai fini par demander les documents à ma mère pour obtenir un bail.
Mais en fait, elle a découvert l'appartement dans lequel j'allais vivre juste au moment de mon emménagement. En fait, elle s'est occupée de strictement rien, mais j'ai su trouver des ressources à l'extérieur, des gens qui allaient m'aider, m'épauler, et en fait, ça m'a permis aussi de comprendre que parfois, les choses, il fallait que ça vienne de moi, et que j'avais cette capacité de déplacer des montagnes. Et c'est ce qui aujourd'hui, en fait, me permet d'avoir entrepris, de pouvoir me dire voilà, je vais être entrepreneur, je vais enregistrer un podcast, voilà. Et aujourd'hui, en réalité, j'ai énormément de gratitude par rapport à sa réaction, d'autant que en grandissant, j'ai questionné un petit peu plus, on est revenu sur cette étape, et finalement avec beaucoup d'ouverture, de bienveillance, on a pu échanger sur le fait que en réalité, ses propos n'étaient pas tant le fait qu'elle me jugeait folle, mais c'était en réalité sa peur à elle de ne pas pouvoir m'aider parce que je serais loin, parce que voilà, si mon frigo était vide, Paris c'était à 3h30 de route, et qu'elle ne pourrait pas me ramener un tupperware, et qu'en fait ça la faisait totalement paniquer, et que financièrement elle ne pourrait pas m'aider, et qu'en fait c'était elle qui avait peur. C'était pas qu'elle n'avait pas confiance en mes capacités, c'était qu'elle avait très très peur de pas pouvoir jouer son rôle de mère, nourricière, protectrice, voilà. Et comme quoi c'est intéressant après de pouvoir aussi revenir sur les événements. En tout cas, moi ça m'a permis en tout cas de développer une force, et aujourd'hui d'être dans la gratitude. Donc voilà, ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est que on peut pas changer les autres, on peut que faire des choix pour soi-même, et c'est tout un travail, c'est le travail qu'on fait en thérapie. On peut travailler sur tout un tas d'éléments comme ça. Moi aujourd'hui, j'aime à vous transmettre des petits exercices, des petites choses qui vous permettent un petit peu de réfléchir sur vous, de travailler sur vous, voilà. Ce que je peux vous proposer encore en petit exercice supplémentaire à pourquoi pas glisser dans votre quotidien, voilà, c'est des petites graines que je vous transmets. Vous pourriez très bien choisir des petites phrases positives, alors pas comme la pensée positive où on essaye de se lobotomiser le cerveau, qu'on soit bien d'accord, mais plus comme un exercice d'ouverture, voilà. Ça peut être le matin au réveil, une phrase telle que je choisis de dire oui à la vie, quelles que soient les circonstances. Et vraiment de ressentir ces mots, vraiment pas juste de les dire de manière mécanique. Non, c'est vraiment se poser, fermer les yeux, respirer profondément, détendre son corps, détendre ses muscles, et faire le choix, dire cette phrase profondément en soi, comme si elle imprégnait toutes les cellules de notre corps. Et ouvrir son cœur, imaginer une lumière blanche, qui irradie depuis notre cœur. Je choisis de dire oui à la vie, quelles que soient les circonstances. Je fais le choix de dire oui à la vie, quelles que soient les circonstances. Je choisis de dire oui à la vie, quelles que soient les circonstances. Et de le sentir résonner profondément en soi. Et de revenir à soi, dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Et de sentir peut-être ce changement de mindset, le fait de se connecter à cette envie, à ce désir profond, qu'est-ce que ça veut dire pour moi à ce moment-là. Voilà, moi souvent je me dis, j'accueille les surprises de la vie aujourd'hui. Voilà, c'est ma phrase plus personnelle. Voilà. Le matin en me réveillant, j'accueille les surprises que la vie me présente aujourd'hui. Sur ce, je vous propose bien évidemment de continuer à me suivre sur les réseaux sociaux. Instinct Sérénité le podcast, vous le retrouvez sur YouTube et toutes les stations, Deezer, Spotify. Le site internet instinct-sérénité.fr. Vous retrouvez mon actualité, vous retrouvez ce que je propose, mes accompagnements. Donc continuez à me suivre, n'hésitez pas à mettre un pouce, de vous abonner pour pouvoir continuer à avoir les informations. Et surtout, respirez et écoutez-vous.